5 ans de la transition sous le leadership du général d'armée Assimi Goïta, des réformes importantes et des recrutements massifs au niveau de la justice. À la refondation, le bilan engagé par les différents départements en grande partie sur les réformes. Les deux ministres ont échangé directement avec la population. 100%, c'est le taux de réussite de la 3e promotion de l'école d'état-major des forces armées de sécurité. Elle est composée d'une trentaine d'officiers stagiaires issus des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. La cérémonie de sortie a eu lieu à la place d'armes de l'école de la gendarmerie Balakone de Faladier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion qu'en référence au communiqué flash de la DIRPA de ce 4 juillet 2026 faisant état des tentatives d'attaque terroristes sur les positions femmes des Agalok, Anefis, Gao, Sévaré et Kinyoroba, la situation est totalement sous contrôle. L'état-major général des armées confirme le bilan provisoire des actions aéroterrestres, FAMA et partenaires. À Sévaré, 20 terroristes sur moto et véhicules équipés neutralisés. À Gao, un mort côté ami et 4 blessés, tous pris en charge. 6 terroristes neutralisés, un véhicule détruit. Toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées. Les opérations de ratissage aérien et terrestre se poursuivent. La situation est sous contrôle sur toutes les positions attaquées. Signé donc état-major général des armées. Eh bien, dans le cadre des 5 ans de la transition sur le leadership du général d'armée Assimi Goïta, les ministres en charge de la justice et celui de la refondation se sont pliés à un exercice de recevabilité, celui donc de faire le bilan des 5 années de ces départements respectifs. Le point avec Boubacar Bablé, un Touré. La présidence du général d'armée Assimi Goïta à la tête de la transition à 5 ans. 5 années marquées par d'importants défis, notamment sur le plan sécuritaire avec la lutte contre le terrorisme. Malgré ce contexte difficile, des résultats tangibles ont été enregistrés dans plusieurs départements ministériels. Les ministres en charge de la justice et de la refondation ont, au cours d'un exercice de redevabilité, présenté les principales réalisations de leur département. Pendant ces 5 ans-là, nous avons créé 9 nouvelles structures qui ont été rendues opérationnelles à la date d'aujourd'hui. 456 auditeurs de justice ont été recrutés de 2022 à 2025, soit l'équivalent de l'effectif total des magistrats en activité à la date d'aujourd'hui, établi à 498. Nous avons recruté 240 greffiers en chef, soit la moitié de l'effectif des greffiers en chef en exercice. 125 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée ont été recrutés. L'inspection des services judiciaires a réalisé 237 missions d'inspection et de contrôle de conformité et de faits signalés durant cette période-là. Rien que pour l'année 2024 et 2025, au niveau du pôle économique et financier et de la Cour suprême, plus de 400 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur les fonds détournés ou mal acquis pour la première fois de notre indépendance, quand on sait que la justice n'est pas un service de recouvrement. Une maison des avocats moderne a été réalisée et équipée à Bamako pour une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. De son côté, le ministre en charge de la refondation a indiqué que le bilan de son département constitue le socle des résultats engagés par les différents départements. C'est là grâce aux réformes engagées par l'État. Le ministère a comme mission la conduite des réformes institutionnelles et administratives relatives à la modernisation et à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. La mobilisation des forces politiques et sociales dans le cadre de l'action gouvernementale pour la reconstruction de la nation, la promotion de la réduction du train de vie de l'État et la transparence dans la gestion des affaires publiques, la moralisation de la vie publique et la lutte contre
la corruption. La proposition de mesures pour l'adaptation de l'État aux réalités socioculturelles, l'amélioration de la gouvernance et l'efficacité de l'administration publique, la facilitation et le suivi des relations entre le gouvernement et les institutions de la République. Selon les deux chefs de département, ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'engagement du personnel, à l'appui des partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à la volonté politique affirmée des autorités de la transition. La troisième promotion de l'école d'état-major des forces armées de sécurité a effectué sa sortie officielle hier à Faladje. Elle est composée d'une trentaine d'officiers stagiaires issus des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le taux de réussite est de 100%. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées, le général de division Jean-Élisée Dao. Les détails avec Moussa Kamara et Oumarka Kambara. Ils sont 30 officiers stagiaires, dont 26 Maliens, 2 Burkinabés et 2 Nigériens, issus de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale. Ils ont suivi durant 9 mois une formation axée sur la sécurité publique, la planification opérationnelle et la conduite des opérations de maintien de la paix. La promotion que nous célébrons aujourd'hui revêt un caractère tout particulier. Elle rassemble des officiers issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile, de la garde nationale. Cette diversité constitue l'une de ses plus grandes richesses. En choisissant de former ensemble les futurs cadres de ces différents corps, notre pays fait le pari de l'intelligence collective. Du 25 septembre 2025 à ce jour, au terme de 9 mois et plus de formation exigeante et structurante, les stagiaires ont accompli plus de 1600 heures d'enseignement et d'activités académiques, théoriques et pratiques, les préparant à assumer les plus hautes responsabilités de direction, de commandement et d'état-major. L'un des temps forts de la cérémonie a été la remise des insignes et les diplômes aux officiers stagiaires. Le commissaire principal de police burkinabé Emmanuel Lankwandé est le major de la 3e promotion avec une moyenne de 16,34 sur 20. Il reçoit également le prix du meilleur chercheur. Le capitaine de gendarmerie Doussou Milongo est désigné stagiaire modèle, tandis que le contrôleur principal de police malien Boubacar Soukouna est récompensé comme meilleur planificateur. En tant que major de cette promotion, je prends ça avec beaucoup d'humilité et je vois ça en tout cas comme une marque de confiance de mon pays qui m'a donné l'occasion de prendre part à cette prestigieuse formation. Pour le chef d'état-major général des armées, la création de cette école répond à la nécessité de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Au-delà de la consécration des efforts individuels, cette cérémonie est l'occasion de magnifier la volonté constante de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, le chef de l'État et chef suprême des armées, de disposer de forces de sécurité professionnelles et performantes, capables de faire face aux défis sécuritaires contemporains. La cérémonie a également été marquée par la remise des certificats de reconnaissance aux formateurs et intervenants ayant contribué à l'encadrement de cette 3e promotion. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires tombées sur les champs d'honneur. C'était le reportage de Moussa Kamara et Marka Traoré. Les directions généraux, chefs de service de la direction en charge de l'assainissement et les responsables des services techniques des collectivités territoriales participent à un atelier de formation à Bamako. Il s'agit de renforcer la capacité des participants sur l'initiative MAP Action, une plateforme numérique qui doit contribuer efficacement à résoudre les défis environnementaux et d'assainissement au Mali. Le point avec Kassim Diallo et Idrissa Traoré.